à tous et bienvenue sur ma chaîne La Bibliothèque d'Emilia. Aujourd'hui on se retrouve pour faire ma pile à lire de l'automne. Et c'est pas encore évident de se trouver en automne, même si normalement je vous poste ça aux alentours du début de l'automne officiel, c'est-à-dire aux alentours du 21 septembre. Le truc c'est que je vais commencer un boulot dans pas très longtemps et du coup j'essaye de m'avancer un petit peu sur mon planning de vidéo et je fais cette vidéo début septembre et il fait encore 32 degrés dans le nord. Voilà, je pense qu'on m'a menti sur la marchandise avant que je déménage. Mais bref, du coup, j'ai pas encore sorti les pulls, les machins parce qu'il fait vraiment trop chaud. Déjà, j'ai dû couper la clim, mais bref. Quoi qu'il en soit, je vais parler des livres que j'aimerais bien lire cet automne. Alors évidemment, ce n'est pas une liste que je vais suivre scrupuleusement, on va dire. Mais c'est vrai que j'ai toujours été une lectrice de saison. Et qu'en général, j'aime bien quand même lire des romans qui me font penser à la saison dans laquelle on se déroule. Du coup, il est fort probable que je lise une bonne partie des livres que je vais vous présenter aujourd'hui. Je vais diviser cette vidéo en 4 genres. Et puis dans une semaine, vous aurez une vidéo avec mes recommandations cette fois qui reprendront ces 4 types que je vais vous présenter aujourd'hui. La plus grosse partie, et encore je pensais que j'en aurais plus, mais parce que les sorties d'octobre ne sont pas encore arrivées, il s'agit du fantasy fantastique qui fait quand même partie d'une grosse partie de mes lectures, si ce n'est pas le genre le plus lu, mais particulièrement le fantasy fantastique avec des sorcières, avec des créatures, avec des monstres. Tout ça, et je vais vous présenter quelques livres que j'aimerais bien lire qui rentrent dans cette catégorie. Le premier que j'attrape, c'est Le Manoir de l'Exège de Lyndall Clipstone, publié chez Hugo Stardust. Je ne sais pas si c'est une duologie ou s'il y a plus, en tout cas, il est question d'un univers un peu fantastique avec un manoir un peu gothique et une jeune fille qui s'appelle Violetta qui pense tomber sur un monstre, mais peut-être que le monstre n'est pas celui qu'elle pense. Bref, je n'ai pas entendu que des très bons retours sur ce roman, mais c'est mon chéri qui me l'a offert, du coup je vais évidemment quand même lui donner une chance. Et il est sorti l'année dernière et c'est une ambiance parfaitement halloweenesque, donc clairement c'est parfait pour la saison de l'automne. Un autre livre que j'aimerais lire, il s'agit de La Voix des Ombres de Frances Hardinge qui est publié chez Gallimard Jeunesse. Et là il est question de possession et de fantômes. Donc on est vraiment dans la vibes automnale Halloween. J'en sais pas beaucoup plus, je sais que j'avais lu La Lumière des Profondeurs, j'avais commencé à lire en tout cas et ça m'avait vraiment pas botté, ça m'avait pas trop branché. Mais je me suis dit que celui-ci aurait un thème qui me plairait un peu plus puisqu'on y parle de possession et de fantômes. Alors attention, c'est du jeunesse donc c'est très light, mais en tout cas c'est un roman que j'aimerais bien lire. En plus, j'aime beaucoup ce qu'ils font avec les romans de cette autrice, il y a énormément de foils et c'est super chouette. Visuellement c'est très beau. Un roman que j'ai mis dans ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge que je vous mets là, il s'agit évidemment d'Enchantment of Ravens de Margaret Rogerson que je mets dans toutes mes piles à lire de l'automne et du Pumpkin et que je ne lis jamais alors qu'il fait même pas 400 pages. On va suivre une jeune fille qui est peintre et est dans un univers où les failles ne peuvent pas peindre sinon ils tombent en poussière. Et du coup le roi de l'automne, il me semble, va commander une toile à notre protagoniste et j'en sais pas plus. Je sais que c'est son premier roman donc il est forcément un peu moins bien que les autres. Le problème c'est que j'ai bien aimé Sorcery of Thorns mais pas non plus, voilà. Du coup j'y vais sans trop m'attendre à grand chose. Un roman que je garde sagement pour la période d'Halloween et vous pouvez être sûr qu'il sera lu dans ces eaux-là. Il s'agit du Tombeau des Immortels de Victor Dixon. C'est le tome 4 de l'univers étendu de Vampiria, mais le premier tome de la saga Vampiria America, puisque l'auteur a prévu de faire 4 trilogies. Là on en est au début de la deuxième, qui va se dérouler donc dans cet univers un peu uchronique, où le roi Soleil a découvert comment devenir immortel, s'est transformé en vampire et a transformé le monde avec lui. On va être énormément bloqué dans ces ambiances et ces époques historiques un peu vieillottes. Là, la révolution américaine n'a pas eu lieu. Voilà, on est sur des Amériques qui ne sont pas indépendantes. Et vous savez, tout ce qui était un petit peu chasse aux sorcières, voilà, cette ambiance un petit peu pèlerine, on va dire. Et on va suivre donc plusieurs personnages qui vont réaliser une espèce de casse, ce que j'ai compris, à l'occasion d'un bal des débutants où les jeunes filles font leur entrée dans le monde, voilà. C'est Vampiria, c'est Victor Dixon, j'adore. Alors autant, je ne suis pas ultra fan de tout ce qu'il a pu faire, par contre Vampiria c'est vraiment une saga bijou. Donc voilà, ça sera lu Halloween c'est sûr, c'est certain et j'ai hâte. Je vous dis j'ai hâte parce que ça fait un moment que j'ai dans ma pile à lire là. Un autre roman que j'ai dans ma pile à lire depuis longtemps et en fait c'est la même autrice que tout à l'heure. Il s'agit de Vespertine de Margaret Rogerson qui est un roman qui est parfait pour Halloween puisqu'il se déroule dans un cimetière. Avec une espèce de nonne qui doit purifier les corps des défunts, ça aussi c'est parfait pour Halloween. Je l'avais mis évidemment dans ma pile à lire pour Halloween, je ne l'ai évidemment pas lu. Voilà, c'est un petit peu un running gag, mais du coup cette année j'ai bien envie de le lire. Je crois qu'à la base c'était censé être une saga mais que finalement
ça se fera peut-être pas la suite. Je sais pas trop si vraiment il y a une fin ouverte ou pas. En tout cas, je sais qu'à un moment c'était en discussion, mais il me semble plus en avoir entendu parler depuis un petit moment. Donc on verra. Et enfin, le dernier livre de cette sélection fantastique fantasy, il s'agit de Axhaven, le cercle des sorcières de Sacha Peyton Smith, que je pensais être un tome unique, et en fait pas du tout, c'est un début de saga. Donc, c'est peut-être aussi pour ça que je l'ai fait traîner un petit peu quand j'ai découvert, parce que j'ai quand même commencé beaucoup de sagas cette année. On va suivre une jeune fille qui s'appelle Frances à New York dans les années 1910 et qui va rentrer à une académie de magie, mais qui va vite être un petit peu déçue quand elle va se rendre compte que tous les sorts qu'on leur apprend c'est pour faire un petit peu des sorts de bonne ménagère, et du coup elle va un petit peu se rebeller, je crois. Voilà, je n'en sais pas plus. Ça aussi c'est un livre que j'avais très envie de lire l'année dernière à l'époque d'Halloween et que je n'ai pas lu, donc voilà, est-ce qu'il sera lu cette année? J'aimerais bien. Nous verrons. C'est pas le livre qui me donne le plus envie, donc ce sera pas une priorité, mais j'ai quand même très envie de le découvrir. On va passer du fantasy fantastique à l'historique ésotérique, donc toujours avec une petite touche de surnaturel, mais pas trop non plus, hein, juste un petit peu. Et le premier livre que j'attrape, c'est Les Fêlures de Wakefield Manor de S.A. Yarmond, et publié chez les éditions Hurlevent. Et il m'a semblé, en traînant un petit peu sur Insta, que c'était possible qu'il y en ait, quoi qu'il en soit. J'aimerais bien le lire pendant la période d'Halloween, puisqu'on est en 1910 en Angleterre avec un manoir. Déjà, il m'en faut pas plus. Et puis j'ai l'impression qu'il y a quand même un côté très mystérieux dans ce roman. Donc voilà, ça me donne très envie. Peut-être qu'il n'y aura pas d'ésotérisme, mais je le vois un petit peu comme ça. Et puis on verra. Au pire, ce sera juste un roman historique très stressant, très angoissant, et ça ira aussi très bien par la période automnale. Le prochain que j'attrape, c'est La Petite Boutique au Poison de Sarah Penner, publié chez Pocket. Et là, il est question de poisons qui sont destinés à des femmes afin de se venger d'hommes violents. Ces fioles vont être retrouvées 2 siècles plus tard et on va faire un petit peu une rétrospective sur ce qui s'est passé. Je pense que du coup on va retourner dans le passé et faire une petite alternance passé-présent. Encore une fois, quand je dis ésotérique, c'est pas forcément mystique, mais là l'arsenic, le poison, et le côté un petit peu alchimiste, voilà, pour moi ça fait très automnal. Et dans la même veine, le nouveau Sarah Penner, Le Cercle Occulte des Gentlemen, qui va sortir le 10 octobre chez Faubourg-Marigny et que j'ai en épreuve non corrigée, qui se déroule en 1873 dans un château abandonné. Et il va être question d'esprits qui n'arrivent pas à se libérer, et puis d'un meurtre, d'une société secrète, bref, pas mal d'éléments qui m'intriguent bien, qui pour moi font très automne, très Halloween. Donc j'ai hâte de lire. De toute façon celui-là je le lirai avant sa sortie, puisque je suis partenaire avec Faubourg-Marigny, donc celui-là il sera évidemment lu. Je ne sais pas si j'aurai le temps de lire le premier Sarah Penner avant, mais j'aimerais bien les lire tous les deux cet automne. Et enfin, le dernier livre historique, un petit peu ésotérique, dont je vais vous parler, c'est Les Sorcières de Pendle de Stacey Hall, publié chez Pocket encore. Et là, on va être plus sur la question des procès de sorcellerie, mais dans le sens historique, avec Alice Gray, qui je crois est une femme qui a réellement existé, et une autre femme qui va tout faire en gros pour essayer de l'innocenter pendant son procès de sorcellerie. Voilà, c'est des choses que j'aime bien. C'est des sorcières, même si c'est au terme historique, et pour moi ça c'est forcément très automnal. Je vous propose de revenir sur un genre un petit peu plus douillet, un petit peu plus cosy, un petit peu plus plaid, bougie et compagnie. Il s'agit du cozy mystery. Normalement vous devez être au courant, mais c'est un genre que j'apprécie particulièrement, et j'ai 3 romans à vous présenter. Le premier je l'ai pas encore, donc on va commencer par celui-là. Il s'agit du tome 5 de la saga des enquêtes d'Anna Swanson, donc écrit par Joanne Fluke et publié chez Cherche Midi. C'est Meurtre et Cupcake au caramel. Je sais pas si vous êtes au courant, mais je fais une vidéo où je lis cette saga. Je mène l'enquête et je réalise les recettes de pâtisserie qu'il y a dans les romans, puisque c'est la grande particularité de ces romans. Et du coup, il va y avoir un épisode en octobre pour corréler un petit peu avec la sortie du prochain, qui est Meurtre et Carrot Cake, je crois. Un truc comme ça, qui sort en octobre. Du coup je vais faire une vidéo sur le prochain tome que j'ai à lire. Les enquêtes d'Anna Swanson, c'est une saga que j'aime de tout mon cœur. C'est vraiment une de mes sagas de cozy mystery préférées, si ce n'est ma préférée. Et on va suivre les histoires d'Anna qui se retrouve toujours au mauvais moment, au mauvais endroit, et qui est pâtissière. Et donc on va suivre les enquêtes qui vont forcément être menées par cette jeune dame et toutes les personnes qui gravitent autour d'elle, et je ne peux que vous la conseiller. Un autre roman que j'ai dans ma pile à lire, il s'agit du Murder Club du jeudi de Richard Osman, publié chez les livres de poche. Et là on va suivre des vieilles personnes qui sont toutes à la retraite et qui se réunissent pour essayer de résoudre des affaires classées, des cold cases, vraiment juste par hobby quoi. Et un jour il va y avoir un vrai meurtre, et donc du coup ils vont mener l'enquête. Je sais que ce roman c'est à double tranchant, soit les gens l'ont adoré, soit ils n'ont pas aimé du tout.
J'ai envie de me faire ma propre avis sur le sujet. Je sais qu'il y a plusieurs tomes qui sont déjà paru, mais voilà, celui-là ça fait un petit moment que je l'ai, je crois que ça fait au moins 6 mois. Et quoi de mieux que du Cozy Mystery pour l'automne quand il commence à faire un peu sombre, un petit peu venteux et compagnie, voilà, je pense que c'est parfait. Et le dernier Cozy Mystery que je vais vous présenter dans ma pile à lire, il s'agit de Meurtre à Aldermere House de Cathy Watson, publié chez Le Cherche Midi. C'est la première parution de la saga Les Trois Dahlias, et dans cette histoire on va suivre donc les Trois Dahlias, mais je vous explique ce que c'est un Dahlia. En fait c'est l'histoire de Lettice Davenport, qui est un petit peu associée à Agatha Christie, et de son héroïne Dahlia Lively, qui est un petit peu une sorte de Miss Marple, et on va suivre les 3 personnes qui l'ont interprétée au cinéma, d'où les 3 Dahlias, qui vont se réunir pour une convention de fans, et il se trouve que pendant la convention, un meurtre survient, et évidemment, vous vous doutez, c'est du Cozy Mystery, elles vont mener l'enquête. Ça a l'air très chouette, et ça sort le 27 septembre. Donc à l'heure où vous voyez cette vidéo, soit je l'ai déjà lu, soit je suis en train de le lire. Et enfin, passons à un des genres que j'aime beaucoup et qui est en passe de devenir l'un de mes genres préférés. Il s'agit de la Dark Academia, qui est ce genre un petit peu mi-scolaire, mi-fantastique parfois, et surtout sous fond de meurtre. Le premier roman que j'attrape, je ne suis pas sûre que ce soit considéré comme de la Dark Academia, mais quand je lis le résumé, ça me semble quand même bien. C'est Les Mystères de Fleet House de Lucinda Riley, publié au livre de poche. On va suivre en fait un internat Saint-Stephen dans une campagne anglaise avec une bâtisse victorienne. Tout ça je vous dis, ça fait très Dark Academia. Un dortoir et le corps d'un élève sans vie. Académie, élève, secret, meurtre, pour moi ça c'est très Dark Academia. Même si c'est Lucinda Riley, mais pourquoi pas, après tout, pourquoi pas. Et on va suivre une inspectrice qui va essayer de deviner ce qui se passe, sachant que c'est très compliqué avec les élèves. Voilà. Moi j'ai très hâte de le découvrir, j'adore Lucinda Riley, et ce serait l'occasion de le lire, surtout que c'est ma chère Maud qui me l'a offert pour mon anniversaire, donc raison de plus de le dégommer. Un autre roman qui, celui-là, est pur Dark Academia, Les Muses d'Alex Michaelides, publié au livre de poche. C'est une histoire où on va suivre un professeur et ses élèves, et il y a un meurtre, sachant que le professeur entretenait des relations un peu bizarres avec ses élèves, au point de former un club qu'il a appelé Les Muses. Voilà, ça c'est clairement de la Dark Academia, vous pouvez pas trouver plus Dark Academia que ça, puisque contrairement à ce qu'on pense, il n'y a pas forcément d'éléments surnaturels dans le Dark Academia, même si ça flirte un petit peu avec l'ésotérisme. Il y a des romans de fantasy Dark Academia, je vais vous en présenter après, mais ça c'est vraiment pile exactement ce qu'est un roman de Dark Academia. Des gens un peu sensuels, un peu mystérieux, un peu mystiques, un cadre un petit peu universitaire très strict, mais où il se passe des choses un peu bizarres, des sociétés secrètes, bref, vous avez compris, et j'ai très hâte de le lire. D'ailleurs, celui-ci aussi m'a été offert par ma chère amie Maud, donc bah encore une raison de plus de le lire. Je vous le disais, on va passer à la Dark Academia où il y a un très fort élément de fantasy. Le premier que j'attrape, c'est Jusqu'en Enfer de Lee Bardugo, publié chez De Sexus. C'est le tome 2 de la saga d'Alex Stern que je suis en train de relire, puisque ça faisait 3 ans que j'avais pas lu la 9ème maison et que clairement j'avais tout oublié. Qu'à l'heure où je tourne, je suis en train de relire la 9ème maison, et ceci c'est le 2e tome. On va suivre Alex qui a des pouvoirs un peu particuliers, c'est-à-dire qu'elle peut voir les fantômes, qui va être intégrée à une université prestigieuse qui est Yale, et notamment dans une maison un peu secrète qui s'appelle la 9ème maison, qui est le L'été, qui est un petit peu la police des fraternités, puisque toutes les fraternités flirtent avec l'ésotérisme, ils font des rituels, ils utilisent la magie, et en fait la 9ème maison elle est là pour faire la police, pour nettoyer, pour éviter que les fantômes viennent de trop près, pour voilà, c'est vraiment une autorité un petit peu de contrôle. Et Alex va rentrer donc au L'été et va rencontrer Darlington qui va être un petit peu son supérieur et qui un jour va disparaître. Et enfin, le dernier roman de cette sélection, c'est Monstre ordinaire de J.M. Miro, publié chez De Sexus encore, où on va être à Édimbourg en 1882, dans un institut où un docteur va recueillir des enfants en capacité un petit peu particulière. Il va être question de monstres, d'enquêtes, de meurtres, de détectives, de choses bien brumeuse on va dire, et je pense que ça c'est un roman parfait à découvrir en automne. Et voilà, on a fait le tour de tous les livres ou presque qui pour moi crient automne dans ma pile à lire, et je vais essayer d'en lire un bon paquet cette année. Évidemment je lirai pas tout, mais ça me laisse un petit peu du choix, voilà, quand j'ai envie d'une lecture bien automnale. Je vous remercie si vous êtes toujours là, n'hésitez pas à mettre un emoji feuille d'automne, voilà, pour l'automne. Je vous remercie évidemment du soutien que vous m'apportez vidéo après vidéo, et n'hésitez pas à me dire quel est le livre que vous avez très envie de lire cet automne. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire, mettre un petit commentaire et un pouce en l'air. Et comme d'habitude, en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite de merveilleuses lectures et je vous fais des bisous.
Bye.